Peuple de Dieu, bonjour, bonjour, bonsoir, peu importe où vous vous trouvez dans le monde. Chers frères et sœurs en Christ, aujourd'hui, nous rendons grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait et continue à faire dans notre vie. Si aujourd'hui je viens devant vous, c'est pour vous dire que le Dieu de la création, celui qui a créé le ciel et la terre, celui qui vit inexplicablement hors de toute réalité, que vous avez choisi comme votre sauveur, comme votre Seigneur et votre sauveur personnel, qui est Jésus-Christ. N'arrêtez jamais, ne cessez jamais de prier. Nous savons, nous tous, nous sommes dans les difficultés dans la vie, nous avons des problèmes, que ce soit dans le foyer, que ce soit dans le travail, que ce soit dans la famille. Et Dieu connaît nos problèmes, Dieu connaît nos difficultés, il connaît nos situations. Ne cessez jamais de prier pour ce qu'il a déjà fait dans votre vie. Vous pouvez avoir 10 problèmes. Lorsqu'il a résolu un problème, quand vous prosternez devant lui, il faut remercier le Dieu de la création déjà pour ce qu'il a déjà résolu parmi tous vos problèmes, ce qu'il a déjà eu à faire de positif dans votre vie. Vous lui rendez grâce, vous bénissez son nom pour ça dans vos prières. Parce que quand vous vous prosternez devant lui, il connaît déjà vos problèmes. Il sait déjà ce que vous voulez. Il sait déjà de quoi vous avez besoin. Priez-lui tout simplement parce que le Dieu de la création n'aime pas quand on vient toujours pleurer devant lui. Parce qu'avant que tu ne viennes avec tes pleurs, il connaît déjà tes problèmes. Viens toujours bénir son nom pour les bienfaits qu'il a eu opérés dans ta vie. Et il continuera à faire des miracles. Parce que nul n'est au-dessus de lui. Celui qui a la solution à tous vos problèmes. Et sachez dans la vie, je vous ai toujours dit, ça ne sert à rien d'aller à l'église matin, midi, soir, ou vous faites des jeûnes de prière. Dieu juge selon le cœur. Dieu regarde ton cœur, il regarde l'intérieur de ton cœur. Comment ton cœur est juste. Comment tu te comportes envers ton prochain. C'est sur ça qu'il te juge. Il ne te juge pas sur tes prières, il ne te juge pas sur tes dîmes ou bien sur tes offrandes, il ne te juge pas sur du fait que tu ailles à l'église tous les jours. C'est les actes que tu commets où tu as le jugement de Dieu. Persévérez dans la prière et le Dieu de la création trouvera des solutions favorables. Donc, chers frères et sœurs en Christ, sachez une chose, Dieu est vivant. Il est vivant pour ce qu'il continue à faire dans ma vie. Soyez reconnaissant avec ce Dieu parce qu'il y a d'autres chrétiens, une fois qu'il a trouvé une solution à son problème, que Dieu a opéré le miracle dans sa vie, il abandonne. Parfois, Dieu fait les choses pour vous tester si vous avez vraiment la foi en lui, si vous le servez vraiment pour intérêt, ou pour un but, pour atteindre un but et puis l'abandonner. Parfois, il fait son esprit, vous laisse faire des choses pour voir votre réflexion, la manière dont vous vous comportez vis-à-vis de lui. Il y a certains chrétiens, une fois qu'il a eu ce qu'il voulait, que Dieu lui a fait grâce, il abandonne Dieu. Il est incontournable dans votre vie, que ce soit riche ou pauvre. Rien que pour la protection divine, vous devez être en permanence dans la prière. Chers frères et sœurs, je vais vous faire une révélation. Vous savez,
J'ai eu cette grâce dans ma vie, même comme je ne suis pas très mieux dans la spiritualité. Mais j'ai eu la grâce que le Seigneur me fait des révélations, des choses cachées dans le secret. Dans le règne de l'esprit, Dieu me parlait de l'Afrique de l'Ouest. Oh Seigneur, il me parlait de l'Afrique de l'Ouest. C'est que c'est un pays qui a eu trop de coups d'État militaires en Afrique de l'Ouest. Et Dieu m'a parlé, il y aura 3 pays en Afrique de l'Ouest. 3 pays en Afrique de l'Ouest. Le Togo, le Niger et la Côte d'Ivoire. Parmi ces 3 pays-là, il y aura encore un coup d'État pour bientôt. Ça ne va pas tarder. Parmi les 3 pays que je vous ai cités là, en Afrique de l'Ouest, parmi ces 3 pays, il y aura un pays, il y aura encore un coup d'État militaire. Priez pour les familles. Priez pour les familles. Donc, je faisais cette courte vidéo pour vous parler ce que le Seigneur m'a parlé dans le secret. Père, je te rends grâce, je te dis merci pour ces révélations, pour ces enseignements. Je te dis merci pour tout ce que tu fais et tu continues à faire dans nos vies. Et quand tu continues à fortifier tes brebis égarées, que tu continues à fortifier tes enfants, remplis-nous de ton Esprit Saint, que le diable ne nous détourne pas de ta face. Ne regarde pas nos péchés, Seigneur. Parce que si tu regardes nos péchés, nous ne sommes même pas dignes d'être tes enfants. Parce que nous péchons tous les jours en pensée, en parole, par action. Continue à fortifier tes enfants, Seigneur, afin que nous puissions marcher dans le chemin que tu as établi pour notre destinée. Merci, Père, mon âme bénit ton nom pour toute l'éternité. Que ton nom soit glorifié et pour des siècles et des siècles.